Eh bien, bonjour, chers amis simmers, amis pilotes virtuels, collègues de la compagnie. Je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui pour la suite de notre première vidéo qui était la présentation des caractéristiques techniques de l'Airbus l'A310-300. Donc aujourd'hui, nous sommes sur l'aéroport de Marseille-Provence avec cet appareil donc sur le tarmac. Voilà où nous pouvons voir aujourd'hui un petit peu les, euh, les qualités et de voir un petit peu aussi la méthodologie pour sa mise en route, bien que ce soit déjà présenté sur d'autres sur d'autres chaînes. J'ai trouvé aussi judicieux, comme la première, de voir un petit peu ensemble sur ce qu'il fallait faire pour la mise en route de cet appareil. Donc, dans un premier temps, vous pouvez observer que nous avons la tablette ici sur le côté gauche, voilà, de l'appareil qui permet de voir un petit peu euh, toutes les, euh, toutes les options qui sont proposées par l'Airbus. Là, vous avez tout ce qui est branchement, ouverture de porte, les chocs qu'on peut avoir pour le stationnement sur l'aéroport de l'appareil, le GPU, les jetways et la SU. Voilà, ce sont des options qui sont pas forcément observables à part les jetways que lors de la demande, on peut voir les passerelles qui se mettent en route. Voilà. Ensuite, vous avez ici tout ce qui est métard. Donc, je vous conseille de l'update, hein, de faire en sorte de le télécharger pour avoir toutes les informations ici qui s'affichent hein, sur le mode de vol avec les températures, ici les vents et l'altimètre. Voilà. Ensuite, euh, donc, vous avez ici tout ce qui est fonction et boutons avec les touches ici que vous allez pouvoir utiliser, hein, qui sont toutes cliquables pratiquement. Voilà, ici vous avez la touche Ground Power et External Powered que vous pouvez activer pour pouvoir avoir l'électricité et l'alimentation sur votre appareil. Ici, vous avez aussi les alignements IRS que vous pouvez visualiser, il y en a trois. Ensuite, vous avez les batteries qui sont positionnées ici, que vous pouvez mettre en route. Très bel appareil. Vraiment, je trouve que cet appareil est un appareil qui s'approche un peu plus de la réalité et qui donne beaucoup d'options pour les simmers. Voilà. Là, on peut voir avec beaucoup d'informations, hein, comme je vous disais, beaucoup de touches qui sont cliquables, ce qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir sur FSX. En tout cas, la proposition que nous font InnyBuild sur cet appareil, vraiment, je trouve qu'elle est de niveau. Alors, certes, les puristes pourront, dans tous les cas, nous dire que euh, il manque encore beaucoup de choses pour arriver à un niveau de vol correct, pour retrouver des sensations qui permettent de retrouver celles qui sont proches de la réalité. Mais bon, pour ma part, en tout cas, je trouve qu'elle est plus que raisonnable. Voilà. Ici, donc, je vais aligner les IRS dans un premier temps, voilà, pour gagner du temps. Ensuite, on va pouvoir activer ici tout ce qui est pompe carburant. Ici, tout ce qui est heater et réchauffement. Ensuite,
on va mettre en route l'APU Bleed. Alors ici, on start l'APU. Et là, on va l'activer pour sa mise en route. Alors les alignements IRS, ici pour la 310, si vous activez les pitchs qui nous permettent d'activer tout ce qui est ici sur le PFD, donc l'auto-throttle, l'autopilote, etc. On ne va pas pouvoir avant d'avoir réalisé tout ce qui est alignement des IRS. Voilà, sur cet appareil, c'est donné comme ça. Ici, vous avez sur le FMC la possibilité d'aller charger un plan de vol via un compte SimBrief. Donc vous aurez au préalablement chargé ou créé. C'est ce que je vous conseille. Alors là, je vais charger un plan de vol qui est, j'espère qu'il était au départ, non, qui n'était pas au départ de Marseille. Mais vous voyez que ici, vous avez LFLL, c'est un départ de Lyon à destination de Romagnevo, le pays du Père Noël. Et voilà, un petit peu tout ce qu'il y a à faire pour le FFT dans la première phase de démarrage. Donc là, on va pouvoir ici ensuite avec l'alignement des IRF. Alors vous voyez ici, regardez bien, ça peut vous arriver, hein, j'en profite qu'on soit en direct. Le plan de vol qui est chargé ici, c'est un plan de vol au départ de LFLL. Je vais m'empresser de modifier ça hors ligne. Donc en fait, si vous avez un mauvais plan de vol, vous allez avoir les températures et comment dire euh, toutes les données qui sont du plan de vol chargé du départ. Voilà. Donc là, je vous fais patienter un petit peu le temps que je recrée vite fait un plan de vol qui va vous permettre de voir un petit peu, bien entendu, celui que j'avais chargé auparavant n'avait pas fonctionné, donc c'est pas bien grave. Alors, on part de LFLL, on va dire à direction d'Ajaccio. Je suis en train de créer le plan de vol avec un appareil, un A310-300. Ok, c'est fait. Il nous donne une piste en service, ça c'est pas bien méchant. On va récupérer celui-là que je vais mettre à jour de suite. Voilà. Voilà chose qui est faite. Donc on poursuit, on poursuit, on poursuit. Ok, la mise à jour est faite. Là, on va revoir sur le menu ACARS. Vous voyez, ben c'est bien qu'on le fasse en direct. Vous voyez que si le plan de vol a été chargé une première fois et qui n'est pas le bon, on peut voir ici à nouveau qu'on aura un départ LFML, LF4J sur le nouveau plan de vol. Voilà. Ensuite, les renseignements, on verra plus tard pour les remplir. Ici, vous voyez que ça c'est bien modifié. Donc, ok, on est bon. On est bon pour le chargement. Alors, vous pouvez voir en direct la température, les vents et le QNH qui est de 10,28. Voilà. Donc, il faudra ici le rentrer. On va mettre du 10,28. Et on va retrouver, ok, le niveau parfait pour 10,28. On n'oublie pas les autres. Pour celui-ci et pour celui du copilote. Alors c'est quand même, c'est dommage que on n'arrive pas à pouvoir aligner les trois, ce qui serait judicieux de façon à pas le reproduire plusieurs fois.
Alors dans la réalité, c'est bien comme ça, hein. Voilà. Quand vous êtes assisté d'un copilote, les alignements IRS. Alors moi, j'avais mis en place un alignement direct. Voilà. Logiquement, vous pouvez le faire de façon réelle, hein. On peut avoir plusieurs minutes pour un alignement des IRS, ce que vous pouvez modifier dans les paramètres. Vous voyez que ici, le FMC fait ses mises à jour. OK. Là, donc, pour les IRS, on est bon. Est-ce que j'ai oublié? Là, l'oxygène, on va l'activer. C'est quand même mieux. Galley Shade. OK. On est bon. Ici, on va pouvoir donc, ce que je vous disais tout à l'heure, si les ILS ne sont pas alignés, euh, et voilà, l'alignement des IRS sont bien faits. On est OK. La mise en route, les bacon, on n'oublie pas. Alors, les procédures, elles sont faites dans un ordre bien défini. Euh, voilà. Moi, je suis désolé pour les puristes, hein. Je le fais un petit peu en décalé pour certains trucs, donc ne m'en voulez pas. C'est histoire de faire découvrir la mise en route de cet appareil à chacun. Voilà pour ce qui est de la mise en route. Alors on est hors connexion IVAO. Je n'ai pas mis de connexion IVAO. Donc en plus on n'a personne sur le contrôle à Marseille à cette heure-ci. C'est un premier de l'an. Donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année à tous. Voilà. En tout cas, je suis très heureux aujourd'hui de lancer cette première vidéo. Alors certes, je reverrai certaines choses au fur et à mesure euh, de mes, euh, de mes vidéos. Voilà. Alors, nous en sommes donc au chargement euh, du plan de vol. C'est fait. On va prendre une piste. Alors, 13 gauche pour, euh, pour notre plan de vol. On a fait un départ sur Tino. Référence. OK. Alors, on va prendre une 13 gauche pour le départ et Tino 6 Sierra pour le départ. OK, là on inserte et là on va pouvoir voir le départ. OK, on est bon, on va voir sur le plan, c'est parfait. Ensuite, les caractéristiques, le poids en passager, nous avons aujourd'hui 143 passagers avec un import cargo de 4,5 tonnes et pour la distance 15, 17 OK. Ensuite, quand ça c'est fait, vous allez pouvoir vérifier votre ligne de vol. Ensuite, pour tout ce qui est take-off. Alors là, pour cet appareil-là, il faudra rentrer ici la longueur de piste de départ. Donc elle est à 3533 pour la longueur de piste. Le heating de la piste, c'est du 134. OK.
les températures sont bonnes. Le weight, ici on le récupère. Vous avez 113. 13, 0 pour le weight. Et là vous faites calculate. Alors on a ici en flex, température flex, on est à 59. Vous pouvez là modifier la température, passer sur du 59. Ok, on est bon. Ensuite, le calcul est bon, on va rentrer les références pour le take-off, 135 pour la V1, 135 V1, 135 des rotations pour la VR. Et ensuite pour la V2, on est à 170. Alors petite particularité sur cet appareil, la V2 se rentre sur le PFD. J'ai dit 170. 170. Ok, on est bon. Voilà. La montée, on va laisser à 10 000. Bien sûr, ça sera le niveau. Ça, on est bon. Alors, le niveau du vol 370, c'est abusé quand même. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est en fonction de votre départ et surtout de la distance à parcourir, de modifier ça parce que des fois, Simbrief abuse un petit peu. Faire un Marseille-Corse sur un niveau 370, c'est un peu abusé. Euh, on pourrait le modifier et mettre un niveau de croisière à 270. Déjà, c'est quand même assez haut, bien qu'on pourra encore le descendre. Et puis le valider de cette façon. Il faudra bien anticiper votre descente. Alors au niveau de plan de vol, on vérifie ensuite la route. On est bon, il n'y a pas de discontinuity. Euh, Dernier point, je pense que là on est bon. La suite on verra pour le repoussage et la mise en route. Donc ce que je vous conseille, bon là nous ne sommes pas contrôlés, c'est de revenir sur ma prochaine vidéo pour voir la suite. Voilà, on est assez sommaire sur le déroulé de cette A310 300, mais je pense que le principal est fait. Les appuis sont mis en route, donc on est bon. Là, ensuite, on pourra déconnecter le Grand Power. Ok, le faire par l'extérieur. Éventuellement, ici, le désactiver, c'est fait. Donc voilà. Et vous voyez qu'on tourne sur l'APU. Voilà. Je vous souhaite à tous, merci de m'avoir suivi sur ma deuxième vidéo. Donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et je vous retrouve à bientôt sur ma chaîne Littoral 195 et passez de bonnes fêtes. À bientôt.
technique de l'Airbus l'A310-300. Donc aujourd'hui, nous sommes sur l'aéroport de Marseille-Provence. Putain, comment ça s'appelle?